Bonjour mes amis. Alors comme je vous avais prévenu, nous allons commencer dans la rubrique théâtre, dans ce site, par un travail sur les techniques du corps et les techniques de la voix. Tout d'abord, nous allons, dans les techniques corporelles, essayer de travailler sur 3 axes. 3 points, 3 parties très importantes et fondamentales. En première partie, nous allons travailler sur ce qu'on appelle être centré. C'est-à-dire, nous allons travailler sur le corps et le centre de gravité. En deuxième partie, nous allons travailler sur la respiration et le masque dans le jeu de l'acteur, et bien sûr, non seulement dans le jeu de l'acteur, mais dans la prise de parole en public. Commençons par les techniques du corps. D'abord, nous devons connaître un petit peu le fonctionnement de ce que nous appelons notre centre de gravité quand nous sommes en posture debout. Parce qu'il y a 3 postures dans notre vie. Il y a la posture debout, la posture étendue au sol et la posture assise. Nous allons travailler principalement, nous, la posture debout. Être centré, c'est quoi? Parce que c'est un élément important. Nous avons un poids. Et ce poids, nous devons prendre conscience de son fonctionnement afin de le maîtriser. Sinon, c'est ce poids qui va commander nos postures et nos mouvements, et ce n'est pas bien. Le poids, on peut être à 30 kg, 45 kg, 50, 60, etc. 120. Nous allons travailler un petit peu sur un poids idéal. Supposons que je pèse 100 kg. Ces 100 kg sont en rapport avec mon centre de gravité G. Comment? Vous savez que dans la posture debout, nous avons 4 points d'appui. 2 points d'appui en avant et 2 points d'appui en arrière. Pour les points d'appui en avant, ce sont les demi-pointes du pied droit, comme ceci, et la demi-pointe du pied gauche, qui est comme ça. Et nous avons 2 autres points d'appui, qui sont les points d'appui des talons. On peut donner une image géométrique concernant donc ces 4 points d'appui et le centre de gravité. Regardez ici, dans ce tableau que je vous ai préparé, le centre de gravité, comme vous voyez, c'est la rencontre, l'intersection entre les 2 diagonales qui réunissent le point d'appui sur la demi-pointe avant droit avec le point d'appui arrière gauche et l'inverse. Mais ça, comme je vous ai dit, c'est l'idéal. On n'est jamais dans la vie, ou sur scène quand on joue du théâtre, ou quand on est devant un auditoire, on n'est jamais à ce centre de gravité parfait. Des études ont été faites, notamment dans ce que nous appelons l'anthropologie de l'acteur, ont démontré qu'il y a une posture fondamentale qui doit être respectée par les acteurs sur scène et qui peut servir aussi pour toute personne qui prend la parole devant un public. Cette posture, on l'appelle la posture en équilibre précaire. Pourquoi la posture en équilibre précaire? Comme je vous ai dit, nous avons un centre de gravité idéal, 25% ici, 25% là, 25% là. Mais cet équilibre G idéal, il n'est pas réel. On ne peut pas le maintenir dans notre performance. Donc, nous allons être obligés de déplacer notre centre de gravité. Sinon, c'est le poids qui va nous entraîner vers l'arrière, parce qu'il déplace notre centre de gravité, ou bien vers la gauche ou la droite, etc. Dans la posture d'équilibre précaire, nous déplaçons notre poids vers l'avant, donc nous réduisons
la répartition du poids sur les demi-pointes arrière de 1 kg, 1 kg, 2 kg, 2 kg, et nous les rajoutons aux demi-pointes avant, sur la pointe des pieds. Donc, arrière, on aura 24 ou 23 kg par pointe d'appui, et en avant, on aura 25, 26, 27 kg par point d'appui. Je tourne pour que vous sachiez, donc je suis comme ça. Là, c'est, comme je vous ai dit, la posture idéale. Mais la posture d'équilibre précaire, il faut déplacer le poids vers l'avant, 1-2 kg. Mais pour ne pas tomber, je suis obligé de fléchir un peu des genoux. Ok? Voilà, je fléchis du genou. Et donc, cette posture-là, d'équilibre précaire, qui m'oblige à pousser le poids un peu vers l'avant, je maîtrise par son biais, par ce moyen, je maîtrise mon centrage. Je maîtrise mon centre de gravité. Pas comme avant, c'est-à-dire c'est être victime de ce poids. On se déplace à droite, à gauche, en arrière, et on devient plutôt qu'être le sujet qui maîtrise son poids, c'est l'objet poids qui nous maîtrise, ce qui n'est pas bon pour la communication. Donc je pousse mon poids vers l'avant, je fléchis un peu des genoux, et vous voyez, là, hop, j'ai la demi-pointe, mais je suis entre guillemets bloqué. Ça, c'est la première condition de ce qu'on appelle la posture d'équilibre précaire et du centrage. Après, la deuxième contrainte pour la posture d'équilibre précaire, c'est ce qu'on appelle le balancement du poids. Et ce balancement, c'est sur les 4 points d'appui. Et là, je balance mon poids vers la gauche et je libère mon pied droit et j'ai tout le poids déplacé sur les 2 points d'appui, mais je suis obligé de plier le genou et de porter le poids un peu vers l'avant. Ça, c'est le premier balancement. Je fais l'inverse, je pousse vers l'avant et puis je balance le poids de la gauche sur la droite et là, libère la jambe gauche. Et tout mon poids, il est porté par les 2 points d'appui de la jambe droite. À quoi cela peut-il nous servir? Comme je vous ai dit, d'abord pour maîtriser notre poids. Et nous devenons le sujet, celui qui est le chef d'orchestre. Ce n'est pas le poids qui me guide ou qui me fait me déplacer. Non, c'est moi qui le maîtrise, d'une part. D'autre part, on va le voir plus tard, il permet aux autres membres du corps d'être libres. Mais ce qui est important, c'est de parvenir à configurer des attitudes, disons, théâtrales. Entre autres, la fameuse marche de ce qu'on appelle le mime, qui a été reprise par notamment Michael Jackson. D'abord, comme je vous ai dit, posture d'équilibre précaire, on pousse le poids un peu en avant, on fléchit les genoux et le poids est réparti sur les 4 points d'appui. Je balance vers la gauche, je libère la jambe droite. J'amène ici le talon sur la demi-pointe. Je pose la demi-pointe du pied libre sur le sol et je rebalance le poids qui était sur la jambe gauche, je le déplace sur la droite. Tout. Et donc, une fois que le poids est ici, il est en premier lieu sur la demi-pointe du pied droit. Mais dès que je libère mon pied, je pose le talon sur le bas pour répartir le poids sur la demi-pointe avant et le point d'appui talon arrière. Et je reprends la même chose ici. Vous voyez, je redépose mon pied. Le poids est toujours sur la jambe droite. Sur la demi-pointe avant, je balance le poids vers l'avant et je retire la jambe droite et ainsi de suite. Ça, c'est la technique du centrage, la technique de la maîtrise du centre de gravité par, d'une part, la maîtrise de la posture d'équilibre précaire sur les 2 jambes et sur une jambe à chaque fois, et le balancement du poids d'un côté sur l'autre. Voilà un petit peu l'intérêt de la maîtrise du centre de gravité.